Bonjour les amis, bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. On me propose ce matin de vous faire un petit tirage à 3 choix, ce qui n'était pas spécialement prévu aujourd'hui, mais allons-y, on va le faire. Je pense pas trop long, c'est juste pour vous donner quelques éléments d'information sur ce qui s'est passé pour vous pendant la journée du solstice d'été, c'est-à-dire du 21 juin 2025. Je tourne cette vidéo le lendemain, le dimanche 22. Je pense qu'hier a été un portail solaire extraordinairement puissant et j'avais envie d'aller explorer ce qui s'est présenté pour vous en termes de ce que vous avez laissé partir et ce que vous pouvez accueillir maintenant, c'est-à-dire que je pense que ce solstice a permis de grands nettoyages pour une réinitialisation. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Merci de tout cœur à toutes les personnes qui like, qui commentent, qui s'abonnent, qui partagent. C'est un énorme soutien que vous apportez à cette modeste petite chaîne. Alors, voici le choix numéro 1. Voici le choix numéro 2. Et le choix numéro 3. Bien entendu, vous pouvez avoir des informations dans 2 lectures, voire dans les 3. Au besoin, vous pouvez attribuer une question particulière à l'une des 3 lectures. Mais sachez que je vais me concentrer en priorité sur tout ce qui s'est produit pour vous pendant la journée d'hier du solstice d'été du 21 juin 2025. Vous trouverez comme d'habitude le timing en dessous dans la description. Et puis tout à la fin de la vidéo, je vous présenterai les jeux qui m'ont permis de réaliser votre lecture. Alors, on va mettre là. Choix numéro 1. On va parler de votre situation, chers amis du choix numéro 1, par rapport au solstice d'été 2025. Extrêmement puissant. Alors, je vais tirer les cartes en direct. C'est pas du tout préparé. On va improviser ça ensemble ce matin. Donc, on va demander une carte principale pour la tonalité générale de votre lecture. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tirage en croix où je vais demander, donc choix numéro 1, quelle est l'actualité en lien avec le solstice d'été 2021? Donc c'est vraiment du direct. Alors, l'actualité, qu'est-ce que vous avez laissé partir? Je vais vous montrer les cartes. Quel est le nouveau là que vous pouvez intégrer? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Comment vous pouvez l'intégrer au mieux? Et ce que vous visez là, vers quoi ça va? Qu'est-ce que vous pouvez espérer? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Une dame de bâton, c'est beau, c'est du feu ça. C'est une belle énergie de feu, énergie du bélier. La dame de bâton, vraiment d'un retour d'une certaine joie de vivre, sensualité, audace. Elle entreprend, elle fait des choses nouvelles. Alors, quelle est votre tonalité? Oh, c'est beau. Fais-toi plaisir. Bon, dame de bâton et fais-toi plaisir. Il va quand même s'agir pour vous, chers amis du choix numéro 1, de suivre votre cœur, de suivre votre élan. Le solstice d'été amène un nettoyage sur des contraintes que vous vous étiez données qui ne tiennent plus. Vous vous êtes imposé, je ne sais pas si le mot est pas un peu trop fort, mais disons que vous vous êtes imposé des obligations pour parvenir peut-être à certains buts. Et là, on est en train de vous dire que ça, c'est terminé. Le solstice d'été a fait un nettoyage sur une contrainte que vous vous étiez mise, qui a fait son temps, qui ne tient plus. Il s'agit maintenant d'écouter votre cœur et même, je dirais, de vous consacrer, alors autant que ça vous est possible, hein, je sais qu'on doit tous composer avec la réalité, mais d'essayer autant que possible de consacrer au maximum votre temps, votre argent, votre énergie et vos intentions à ce qui vous met en joie. Par exemple, je vais prendre un exemple, si vous voulez faire vous avez un projet artistique
N'essayez pas de faire quelque chose qui va plaire aux gens. N'essayez pas de faire quelque chose qui va se vendre. N'essayez même pas de faire quelque chose parce que vous savez le faire. Faites ce qui vous plaît, ce qui vous met en joie. Même si c'est tout à fait nouveau, même si vous ne savez pas encore, si vous n'avez pas encore l'expérience. Alors, les amoureux, ouais, c'est ça. 10 d'épée, ouais. La lune, parfait. Valet de coupe, très bien. Cavalier de coupe, excellent. Alors, voilà votre jeu. Alors, la carte centrale, les amoureux, qui vient faire écho à la carte qui nous dit fais-toi plaisir, elle parle ici de... C'est la carte qui parle d'écouter son cœur. C'est la lame qui nous dit il est temps de faire des choix, non pas en écoutant la voix de la raison résonante, mais d'écouter le cœur et est-ce que ça vous fait vibrer. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que là, il y a eu des choses qui sont en train de s'effondrer, les choses qui ne vous faisaient plus vibrer. Et il va être temps maintenant pour vous de faire un retournement, de regarder dans une nouvelle direction pour vous tourner vers ce qui vous fait vibrer. C'est ça qui arrive sur votre horizon, chers amis du choix numéro 1. 10 d'épée, il y a là vraiment la fin d'une contrainte. Il y a la fin de quelque chose qui vous pesait. Il y a la fin de quelque chose que vous avez mené jusqu'à son terme. Est-ce que c'était une relation? Est-ce que c'était un projet? Est-ce que c'était un lieu de vie? Est-ce que c'était une activité? Ça, je ne sais pas, c'est vous qui savez. Ça peut être aussi une croyance. Il y a quelque chose que vous avez mené à son terme. Vous avez peut-être eu des signaux depuis quelque temps que c'était terminé. Là, cette lecture vient vous confirmer que quelque chose a fait son temps, c'est terminé. Vous pouvez passer à la suite. Vous pouvez sans aucun regret. Alors on me dit enterrer la hache de guerre, je ne sais pas si ça parlera à certains d'entre vous. Enterrer la hache de guerre. Terminé. J'entends le son d'un énorme volume, d'un énorme livre qu'on est en train de refermer. On referme la dernière page et la couverture dans un grand claquement. J'entends ce son-là d'un livre que l'on referme parce que c'est clos, c'est terminé, c'est fini. L'histoire est finie. Même si ça a été difficile, si ça a été douloureux, c'est fini. Parce que vous, maintenant, ce qu'il faut, c'est que vous suiviez votre cœur. Il y a quelque chose qui était de l'ordre d'une contrainte que vous ne pouvez plus supporter. Qu'est-ce qui arrive? La lune. La lune, ici, elle nous parle de l'intuition. Elle nous parle de nos rêves. Elle nous parle de nos visions. Elle nous parle aussi d'oser explorer l'inconnu, d'oser nous aventurer en terra incognita. Il s'agit peut-être de laisser émerger quelque chose qui est resté très longtemps enfoui, un rêve, une idée, une vision, un projet que l'on avait mis de côté en se disant ce n'est pas possible. Là, le solstice d'été est en train de réveiller, de réactiver quelque chose que vous aviez mis sous le boisseau, quelque chose que vous aviez contenu, refoulé, que vous aviez tenté de désactiver. Et c'est quelque chose qui est important, même si vous ne savez pas exactement quelle forme ça a, quelle direction ça va prendre, quelle coloration ça a, vous ne savez pas encore. Il y a une notion d'inconnu qui peut-être peut contribuer à vous freiner. N'hésitez pas, faites-vous confiance. Valet de coupe. Encore le valet de coupe. Je veux dire, encore écoutez votre cœur. Le valet de coupe, il est prêt à toutes les innovations. Il est prêt à toutes les nouveautés. Il est prêt à écouter ses rêves, même s'ils sont totalement incongrus. Il n'a pas peur des choses qui pourraient avoir l'air bizarres, décalées, excentriques. Il n'a pas peur de passer pour un original, notamment par rapport à sa famille, à ses amis, à ses voisins, à ses collègues, à son environnement, à sa société. Le valet de coupe, c'est celui qui assume son excentricité. C'est celui qui ose explorer les chemins les moins fréquentés.
C'est vraiment de ça qu'il est question pour vous, choix numéro 1. C'est ça qui va vous aider. Osez explorer l'inexploré. Osez assumer votre différence, votre excentricité et même ce qui peut passer pour votre bizarrerie vis-à-vis du monde extérieur. Parce que là, ce qui se propose pour vous, cavalier de coupe, c'est-à-dire que vous passez du stade de valet au stade de cavalier. Vous passez du stade d'apprenti au stade du maître. Le cavalier, c'est un maître. Il maîtrise sa monture. Le cavalier de coupe est un maître du cœur. Il est un maître de la manifestation à partir de l'espace du cœur. Quel que soit le rêve, l'idée, le projet que vous avez porté en vous depuis très longtemps et que vous avez tenté de refouler, parfois au prix d'une contrainte de plus en plus pesante, ce vers quoi vous allez, c'est une réalisation, une manifestation de ce que vous portez dans votre cœur, parce que vous aurez été capable de suivre l'élan du cœur, de suivre ce qui vous dit qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te met en joie. Si vous êtes capable de répondre à ces questions, vous allez vers une très très belle maîtrise de l'expression de quelque chose qui a été refoulé et que le solstice d'été a réactivé et va mettre en lumière. C'est magnifique, hein. Choix numéro 1, vous avez un tirage qui est absolument magnifique. Voilà ce que j'ai pour vous, chers amis. Bien, écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés pour intégrer au mieux les énergies du solstice d'été. On va passer au choix numéro 2. Vous avez choisi cette très belle carte qui est le roi de denier. Il y a quelque chose de l'ordre de prendre soin de soi. C'est comme ça que je le ressens. Alors, on va demander la dynamique générale de ce que le solstice d'été a mis en lumière et réactivé pour vous. Choix numéro 2. Donc, comme je fais tout ça en direct, c'est pas préparé et je vais tirer les cartes en direct avec vous. Voilà, on y va. Voilà, je vais réintégrer mes cartes du choix numéro 1. Et voilà. C'est pas du tout préparé, c'est un tirage voilà, qui serait improvisé ce matin. On m'a dit il faut le faire, ok. J'avais prévu tout à fait autre chose. Allez, choix numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le solstice d'été a réactivé? Et ceci sera valable quel que soit le moment où vous verrez la vidéo, bien entendu. Qu'est-ce que le solstice d'été 21 juin, l'ITA 2025 a réactivé pour le choix numéro 2? Allons-y, on va faire un tirage en croix. Je vais sortir les cartes et puis je vous les montrerai après. Alors, qu'est-ce qui est en train d'être libéré? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Comment est-ce qu'on peut l'intégrer? Et vers quoi ça va? Qu'est-ce qu'on peut oser espérer? Roi de coupe, dis donc, vous avez 2 rois. Vous avez roi de denier, roi de coupe. Il s'agit vraiment, je ressens quelque chose de l'ordre du pardon sur les vieilles blessures et d'une reparentalisation, de prendre soin de vous. On va voir comment ça se propose. Alors, on a la dame de bâton qui est déjà arrivée dans le choix numéro 1. On a le 5 de coupe qui était aussi présent dans le choix numéro 1 puisque c'était la carte de choix. On a le valet de coupe qui était aussi présent dans le choix numéro 1. Il y a une grande cohérence dans tout ça. On a, waouh, oui, l'as de denier. Il y a quelque chose de très fort sur l'ancrage, le corps, la matière, l'histoire, la famille et les transmissions. Ouais. 4 de coupe, c'est bien. Et on va aller regarder la carte dominante. Ouais, bon, c'est ça, le pardon. C'est ce que je ressens pour vous, choix numéro 2. Il y a quelque chose de l'ordre d'un pardon par rapport à des vieilles blessures, des vieux jugements dont vous êtes en train de prendre soin. Ce solstice d'été vous amène une grande possibilité de libérer une vieille blessure. Ça peut être une relation qui vous a fait souffrir.
Ça peut être une situation dans laquelle vous vous êtes mis, plus ou moins consciemment, où vous avez porté des choses que vous n'aviez pas à porter. Ça peut être en lien avec votre histoire familiale, avec les lignées, avec le transgénérationnel. Il y a quelque chose que vous êtes en train de libérer, une vieille histoire douloureuse que vous avez portée, peut-être depuis l'enfance. Peut-être que vous avez été mis en situation de porter plus que vous ne deviez. Par exemple, quelquefois, il y a des enfants qui doivent porter la tristesse ou la souffrance ou un dysfonctionnement chez leurs propres parents et qui doivent devenir les parents dans une famille dysfonctionnelle. Ça peut être ça. Ça peut être aussi des enfants qui ont vécu un abandon ou des personnes qui, à un moment ou un autre dans leur vie, ont vécu un abandon et se sont sentis très très seuls au monde. Vous êtes en train de guérir quelque chose qui est de cet ordre-là, choix numéro 2. Alors, dame de bâton, déjà, vous reprenez les rênes de votre vie. Vous reprenez la responsabilité de votre vie. Vous reprenez la direction de votre chemin. Vous reprenez la direction des opérations. Vous vous remettez au cœur de votre vie. Je pense qu'il y en a pas mal qui se sont désaxés, désalignés, parce qu'il fallait prendre soin des autres ou parce que l'on croyait qu'il fallait prendre soin des autres ou parce qu'il y avait une grosse blessure. Et là, vous êtes en train de vous remettre au cœur de votre vie. Vous vous remettez au cœur du jeu, sans mauvais jeu de mots. Ouais, vous êtes en train de lâcher. Alors, je pense que vous avez fait un gros travail sur le deuil et c'est pas nouveau. Ça dure peut-être depuis plusieurs années. Vous êtes en train d'accomplir, de terminer, de tourner la page d'un long travail de deuil. Deuil d'une personne, deuil d'une relation, deuil d'un lieu, deuil d'une situation, deuil d'une identité, deuil peut-être d'un pays. Il y en a peut-être qui ont quitté un pays, qui ont vécu un exil. Il y a un deuil, c'est-à-dire un pardon qui est en train de se faire sur quelque chose que l'on croyait faire intimement partie de nous et dont on est en train de se rendre compte que ce n'était pas vraiment nous, qu'on l'avait porté pour notre famille, pour notre clan, pour la mémoire de nos ancêtres, mais là c'est fini. On a porté ce qu'on avait à porter, c'est terminé, on le dépose. Parce que maintenant, valet de coupe, on doit se réouvrir à quelque chose de nouveau. On doit se réouvrir à des nouveaux rêves, à une nouvelle vision, à une nouvelle identité. On doit réouvrir notre imagination pour recréer notre avenir. C'est le moment de rêver de votre prochaine ligne de temps, du prochain paysage vers lequel vous vous dirigez. Paysage intérieur, paysage extérieur, puisque comme je l'ai expliqué dans ma récente vidéo sur la manifestation, nous allons vers le paysage extérieur que nous avons d'abord représenté dans notre intériorité, dans notre imagination. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se présenter pour vous, chers amis du choix numéro 2, parce qu'il y a un deuil qui est en train de se terminer, un pardon qui est en train de se faire, des liens en train de se couper avec quelque chose qui était toxique sur un plan familial, sentimental, relationnel. Quelque chose de nouveau. Votre cœur peut se réouvrir. Ça peut être, vous pouvez commencer à faire de la place pour une nouvelle relation. Vous pouvez commencer à faire de la place pour une nouvelle personne dans votre vie. Vous pouvez vous réouvrir à l'amitié. Vous pouvez aller vers votre nouvelle famille, votre nouvelle tribu. Ça peut être sur le plan relationnel, dans la vie humaine. Ça peut être aussi renouer les liens avec vos guides, vos animaux de pouvoir, vos alliés élémentaux, vos alliés des mondes de la nature, vos alliés angéliques, votre famille galactique. Vous terminez quelque chose qui a été toxique avec une ancienne famille dans la matière et vous commencez à instaurer un nouveau lien avec quelque chose de complètement nouveau, que ce soit une nouvelle tribu sur le plan de l'humanité ou que ce soit une nouvelle, de nouveaux alliés sur un plan plus subtil. As de pentacle. Ce qui vous aide, c'est vraiment d'ancrer les choses dans la matière.
d'y croire, d'y adhérer, de vous en sentir digne. Il s'agit vraiment de retrouver votre dignité et votre capacité à dire oui, c'est pour moi. Il y en a peut-être parmi vous qui ont eu la croyance que le bonheur, c'était pas pour vous, que l'abondance, ce n'était pas pour vous, c'était pour les autres, que la réussite, c'était pas pour vous. Là, on vous dit qu'il est temps de chasser cette illusion. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a une graine qui est en train d'être semée. Vraiment, c'est très important que vous changiez votre regard sur une croyance qui vous a longtemps dit: «Tu n'as pas la capacité, tu n'as pas le potentiel, tu n'as pas, de chance, tu n'es pas aidé, tu n'es pas soutenu». Ça, c'est fini. Il y a un énorme, énorme redémarrage qui s'inscrit pour vous dans la matière. Ça pourrait être intéressant pour vous de travailler, le chakra racine, qui est lié à notre ancrage à la terre. Je vous invite à regarder, vous allez trouver ça très facilement sur internet ou juste en écoutant votre intuition, une pratique qui pourrait vous aider à ancrer, à vous ancrer à la terre, à la terre-mère. Par ce réancrage à la terre, vous allez vous donner tous les moyens d'accomplir le travail dont il est question ici, qui est de tourner la page sur une ancienne histoire longue et douloureuse, dont vous avez enfin terminé le deuil, pour vous réoffrir à quelque chose de nouveau, qui aura vraiment une vraie incarnation matérielle dans votre vie. Il y a un vrai travail d'ancrage à la matière, à la terre, qui doit être fait, un travail sur votre chakra racine, par tous les moyens que votre intuition vous guide, vous dira. On me parle aussi du travail avec les cristaux. N'hésitez pas à faire appel à l'énergie des cristaux. Ils sont extrêmement puissants en ce moment pour vous, choix numéro 2, pour vous aider à vous ancrer à la terre, à la matière, de manière saine. Ça va aussi vous réancrer à l'abondance. Il y en a peut-être parmi vous qui ont une croyance qu'ils n'ont pas droit à l'abondance. C'est pas vrai. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Vers quoi vous allez? 4 de coupe, c'est intéressant. Le 4 de coupe ici, il nous parle d'une belle stabilité émotionnelle. Il nous parle d'une belle capacité à s'appuyer sur ses ressources intérieures, d'une belle capacité à créer de l'abondance à partir de ses visions, de ses émotions, de son sens artistique, de tout le monde que l'on va créer à partir de sa vision intérieure. 4 de coupe, il s'agit d'une capacité à rester calme, même dans des moments émotionnellement tendus. Alors, c'est pas un scoop, hein, l'humanité globalement vit quand même une période assez mouvementée, mais vous allez continuer de rester ancré sur le travail que vous avez à faire, malgré toute la tourmente qu'il peut y avoir dans votre environnement personnel ou dans l'humanité en général, parce que cet ancrage émotionnel relativement nouveau pour vous, vous l'offrez à l'humanité. Le calme que vous retrouvez, qui est le fruit d'un très très long travail sur vos émotions, sur votre histoire, sur votre passé, sur vos relations, ce calme-là, il est très important parce que c'est le cadeau que vous faites à l'humanité. Choix numéro 2. Je vais conclure votre tirage en vous disant ceci. Vous êtes en train de faire un énorme travail de pardon, possiblement pour un certain nombre d'entre vous, de vous reparentaliser, c'est-à-dire de prendre la défense de l'enfant en vous qui a été blessé, malmené, abandonné, maltraité, et de vous redonner les moyens matériels de croire à votre sécurité, à votre abondance et d'œuvrer à reconstruire autour de vous un espace posé, sain, protecteur, abondant, dans lequel vous allez commencer à mettre en place votre nouveau monde, votre nouvelle vision, la vision du nouveau monde vers lequel vous allez, qui sera un monde
où vous allez connaître l'abondance, la sécurité et un très bel ancrage, de très belles réalisations, de choses qui pour l'instant vous ont semblé inaccessibles. Voilà ce que j'ai pour vous, chers amis qui avez fait le choix numéro 2. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés pour intégrer au mieux les énergies du solstice d'été du 21 juin 2025. On va maintenant passer au choix numéro 3. Vous avez choisi cette carte qui est la Dame de denier. Très belle carte. On va aller regarder ce qu'elle nous dit. Donc comme je fais ce tirage en direct, rien n'est préparé. J'ai pas préparé les mélanges de cartes à l'avance comme je fais d'habitude. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en lien. Ça peut être avec la nature, avec les éléments. Il y a une reconnexion pour vous. Je ressens quelque chose qui est de l'ordre d'une reconnexion. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On va regarder, voilà, la tonalité générale. Et puis, on va faire un tirage en croix. Donc, je vais tirer les cartes. Et puis, je vais vous les montrer. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Solstice d'été 2021. Qu'est-ce qui est libéré? Qu'est-ce qui arrive de nouveau et comment l'intégrer? Les meilleures informations, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Alors, on va aller regarder. Qu'est-ce qu'on a? Le monde de cavalier de coupe, on va voir si elle ressort. Bon, il y a une fin de cycle aussi pour vous, mais bon, c'est pas étonnant. Allez, le monde de cavalier de coupe, il y a un cycle qui s'achève. Mais bon, c'est vraiment ce que je ressens pour les 3 choix. Alors, allez, choix numéro 3. Le cœur de jeu. Qu'est-ce qui se libère? Qu'est-ce qui se présente? Comment l'intégrer? Et qu'est-ce qu'on peut espérer? Vers quoi ça va? Oui, c'est ça. As d'épée. Il y a une nouvelle vision là. Il y a une nouvelle vision qui se présente, je pense, dans votre relation au monde, des possibilités, des compréhensions. Alors, on va regarder tout ça. Qu'est-ce qu'on a en cœur de jeu? 5 de bâton. Valet de coupe. Alors, c'est intéressant, le valet de coupe, il est sorti dans les trois tirages. Encore une dame de pentacle. Elle est là, hein. Dame de pentacle, elle est là. Donc, c'est très intéressant. On va voir ce qu'elle nous dit. Nous avons un valet d'épée, donc qui vient nous parler de notre as d'épée, là. Et nous avons as de pentacle, c'est intéressant. Il était présent aussi dans le choix numéro 2. Alors, tonalité, ouais, ose être créatif. Il y a quelque chose de nouveau par rapport à une relation, à la nature, à la création, à la manifestation. Vous êtes en train de changer votre, vous êtes en train de changer votre regard sur la façon dont vous manifestez votre réalité. Vous êtes en train de comprendre l'importance déterminante de la vibration. Alors, ce que j'entends par là, c'est la vibration, par exemple, des mots. Il y a une conscience qui est en train de se faire de plus en plus accrue sur l'importance du discours que vous avez sur vous-même. L'importance des mots que vous utilisez pour vous définir, pour parler de votre expérience. Là aussi, comme j'ai fait pour le choix numéro 2, je vous renvoie à ma récente vidéo sur la manifestation. J'avais dû intituler ça Vous manifestez votre vie, je crois. On manifeste beaucoup notre expérience à partir du discours que l'on tient sur nous-mêmes et sur notre expérience. Là, il est question, je pense qu'on s'adresse à des personnes qui ont un, un petit vélo dans la tête qui roule très vite. Des personnes qui ont un monologue intérieur tellement actif que c'est plus un monologue, c'est un dialogue. Des personnes qui ont beaucoup de... alors, comment je vais pouvoir vous définir ça? Des conflits intérieurs.
des voix intérieures qui se bousculent, qui se chamaillent. Une voix qui vous dit une chose et puis une autre voix qui vous dit autre chose. Beaucoup de contradictions, beaucoup de conflits intérieurs, euh, des difficultés à trancher, beaucoup d'idées qui arrivent et finalement peut-être une difficulté à donner la priorité à l'une ou à l'autre. Je sens que pour l'instant, il pourrait y avoir une confusion avec un trop-plein d'informations, un trop-plein de choses à gérer, un trop-plein, alors ça peut être trop-plein d'informations à l'extérieur, vous recevez trop d'informations. Par exemple, les gens qui vont demander trop de lecture de tarot, les gens qui vont regarder trop de chaînes d'informations, alternatives ou non alternatives. Et quand je dis trop, c'est pas un jugement, c'est que là, clairement, ça vous déborde. Je ressens une énergie de personnes qui sont débordées. Débordées par trop de bruit. Il y a trop de bruit qui vous déborde, vous avez besoin de faire le silence. Vous avez besoin de calme et de silence. Choix numéro 3. Valet de coupe. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que quand on reçoit trop d'informations, qui souvent sont contradictoires, on peut avoir du mal à mettre les choses dans la matière. On peut rester à une forme d'inaction, d'immobilisme. On a plein d'idées, mais on n'en met aucune en action. On a plein de projets, mais finalement on ne sait pas lequel choisir. On a plein de désirs, mais on ne sait pas les hiérarchiser ni les prioriser. On a plein de personnes qui sont des conseillers, qui sont peut-être pris individuellement d'excellents conseillers, mais finalement, ils sont tellement nombreux qu'on ne sait plus lequel écouter. Il est temps pour vous, choix numéro 3, de, de trancher avec un trop-plein d'informations qui ne vous servent pas. Il peut y avoir parmi vous aussi certaines personnes qui vont beaucoup sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes pour s'informer, ce qui en soi est une très bonne chose, mais il semblerait que le solstice d'été vienne vous dire, ça pourrait être le moment de faire une pause, parce que là tu es submergé, tu es débordé, il y a un brouillage d'informations, il y a une surcharge. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure, ouais. Je ressens quelque chose qui est l'énergie d'une surcharge pour vous. Qu'est-ce qui va vous aider? L'énergie de la dame de denier qui arrive 2 fois dans votre lecture, dans le choix que vous avez fait et dans la position là dans le tirage de ce qui vient vous soutenir. Dame de denier. La dame de denier, c'est celle qui sait faire fructifier les choses en hiérarchisant les priorités. Elle sait se consacrer au plus important, elle sait faire la différence entre les vraies et les fausses valeurs. La grande force de la dame de denier, c'est qu'elle ne confond pas, comment je pourrais dire, les bonnes graines des mauvaises graines et les mauvaises graines. Elle ne confond pas ce qui est prometteur et les fausses promesses. Elle ne confond pas les pistes qui vont vous mener loin et les cul-de-sac. Elle a vraiment un discernement sur ce qui va être productif. Je vous rappelle que vous allez vers un as de denier, hein, c'est-à-dire un, un développement d'un potentiel qui était resté bloqué. Parce que le solstice d'été est en train de vous amener, de vous apporter des capacités instinctives de discernement entre le bon grain et l'ivraie. Imaginons un jardinier débutant qui essaye de désherber son potager, mais comme il n'a pas encore appris à identifier les petites pousses des plantes qu'il a semées dans son potager, eh bien il va risquer de les arracher en les confondant avec ce qu'on appelle des mauvaises herbes, ce que j'appelle moi les adventices, qui sont les herbes de la nature. Mais dans un potager, si vous laissez trop pousser les adventices, c'est-à-dire ce qu'on appelle quelquefois les mauvaises herbes, elles risquent quand même d'étouffer vos plantations. Jusqu'à présent, vous avez été dans un état intérieur de
entre guillemets, il a pu y avoir, disons, chez vous une forme de confusion mentale qui a fait que vous avez eu du mal dans votre potager à distinguer les petites pousses des graines que vous aviez essayé de semer, à les distinguer des adventices. Et vous avez peut-être, par mégarde, à plusieurs reprises dans votre chemin de vie, dans votre potager de vie, si je peux le dire comme ça, arraché des choses que vous aviez semées parce que vous pensiez que c'était pas bien, que c'était pas la bonne chose, parce que ça répondait pas à ce que vous imaginiez. Vous n'avez peut-être pas laissé le temps au temps. Vous n'avez peut-être pas laissé aux graines que vous avez semées jusqu'à présent le temps de se déployer et de vous montrer quelles étaient les bonnes graines. Imaginons que vous ayez semé des graines de carottes. La carotte, c'est très très long à germer. Et au bout d'un mois, votre carotte germe enfin. Sauf que vous, depuis tout le temps que vous l'avez semée, vous avez désespéré et vous vous êtes dit: «Non mais bon, ces graines n'étaient plus bonnes, elles n'ont rien donné, il n'y a rien qui va sortir». Et il y a des petites graines de carottes qui arrivent, vous avez complètement renoncé à avoir des carottes et vous vous dites: «Ça c'est des mauvaises herbes, hop, je les arrache». Alors qu'en fait, c'était les carottes. Parce qu'il y avait une confusion, un manque de discernement qui faisait que vous confondiez le bon grain et l'ivraie. Et là, le solstice d'été vous apporte une clarté nouvelle, une clarté de vision qui vous permet de développer un nouveau discernement et de savoir de manière tout à fait instinctive qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous, qu'est-ce qui vous soutient, qu'est-ce qui ne vous soutient pas. Ça peut être les personnes, les lieux, les situations. Vous allez beaucoup plus facilement, à partir de maintenant, ressentir instinctivement et intuitivement les bonnes personnes pour vous, les bonnes situations pour vous, les bons lieux, les bons choix, les bons investissements. Et n'essayez pas de trop savoir avec la tête, du simple fait que vous permettez de trancher avec un trop plein d'informations, trop plein de conseils, trop plein d'apports de nouveaux savoirs, dès lors que vous vous autorisez à trancher avec un trop plein, à faire du tri, à hiérarchiser, à prioriser, ça va se faire tout seul. Vous n'aurez aucun effort à fournir. Parce que votre corps est est une caisse de résonance. Et comme vous allez clarifier l'espace autour de votre caisse de résonance, qui est votre corps, vous allez avoir accès immédiatement, sans effort, à la bonne information qui va désormais vous permettre de savoir immédiatement qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous. C'est-à-dire que ça va vous permettre d'arrêter de, de tuer dans l'œuf des choses qui étaient bonnes pour vous, mais dont vous avez cru qu'elles n'étaient pas bonnes. Imaginons que vous ayez un projet. Vous commencez à le mettre en place. Et puis il y a quelqu'un qui arrive pour vous donner une autre information et vous croyez que votre projet n'est pas bon. Alors vous annulez le premier projet pour essayer de vous caler sur le projet qui est venu proposer cette personne-là. Et puis ça commence à donner ses fruits, mais il y a encore une autre personne qui arrive, qui vous dit non, non, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut faire autre chose. Donc vous annulez le deuxième projet, puis vous commencez un troisième. Et ce cycle-là, de commencer éternellement des nouvelles choses, et puis de les interrompre en pensant qu'elles sont pas bonnes pour en commencer des nouvelles, il se peut que vous l'ayez fait pendant un certain temps déjà. Le solstice d'été, là, il vous permet de trancher avec tout ça, de hiérarchiser et de créer enfin, il s'agit de votre créativité, de créer, de manifester enfin dans la réalité ordinaire, dans la réalité concrète, quelque chose que vous allez mener jusqu'à son terme, quelque chose qui va être aligné parce que vous aurez hiérarchisé les priorités, parce que vous aurez permis, à la lumière du soleil, de réactiver en vous l'énergie de la dame de denier, de celle qui fait fructifier. Parce que c'est quand même vers ça que vous allez, hein. As de denier, fructification, le potentiel qui se déploie, un potentiel, la graine qui germe. Littéralement, l'as de denier, c'est la graine. Et là, elle est dans la case de mon tirage, là. Il arrive dans la case de ce qui se manifeste, de ce qui se déploie, de ce vers quoi vous allez, de ce que vous allez concrétiser. Il y a un potentiel
qui n'a pas été manifesté jusqu'à présent en raison d'un trop plein d'informations et d'une surcharge et d'un processus éternel de recommencer des choses nouvelles et d'effacer des choses anciennes sans discernement, ça s'arrête. Et maintenant, vous allez enfin pouvoir ancrer dans la matière quelque chose de concret, quelque chose sur quoi vous allez pouvoir compter et quelque chose qui sera en alignement complet avec votre vibration, avec ce que vous êtes venu manifester dans le monde. C'est magnifique, hein? Très très beau tirage pour vous. Choix numéro 2, avec cette belle dame de denier là qui arrive à 2 reprises. Je suis très heureuse pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis, du choix numéro 3. J'ai peut-être dit choix numéro 2 tout à l'heure. Choix numéro 3. J'espère que cette petite lecture vous aura permis d'intégrer au mieux les énergies du solstice d'été. Je rappelle que cette vidéo est valable quel que soit le moment où vous verrez, où vous la visionnerez. Et j'espère qu'elle vous aura donné des clés. Voilà, je vais terminer en vous montrant les jeux qui m'ont servi à réaliser votre lecture. Donc les cartes de choix, elles proviennent, que je vous montre le jeu, elles proviennent du tarot cosmique. Alors, c'est embêtant parce que je ne peux pas vous le montrer en entier, peut-être le livret sera un petit peu plus petit. Voilà, c'est le tarot cosmique. Très très beau tarot, extrêmement puissant. Malheureusement un peu trop inspiré du Thoth pour mon goût, mais très beau et très puissant. Ensuite, les cartes qui nous ont donné la tonalité, je vous les montre à l'endroit, la carte qui nous ont donné la tonalité du tirage. Un petit jeu que j'aime énormément, on ne le voit pas assez, je trouve. C'est le Team Angel Oracle Cards, ou carte oracle, il est en français. Un de mes rares jeux en français. Le voilà. Et puis le tarot que j'ai utilisé donc pour votre lecture. Il provient d'un cadeau de mon amie Cathy, que je ne remercierai jamais assez. Le tarot des mondes oniriques. Magnifique tarot. Pas forcément facile pour les débutants, mais si vous avez déjà une petite pratique du tarot, il est très puissant, très beau, très doux, très inspiré, et je l'aime énormément. Voilà, chers amis, ce que j'avais à vous dire en lien avec les énergies du solstice d'été 2025. Lecture valable, quel que soit le moment où vous la visionnerez. Merci à tous et j'espère vous retrouver bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.